Je suis cofondateur de Cycle.com et je suis en charge du marketing et du product management. Alors moi c'est Hugo Ziller, je suis l'autre cofondateur de Cycle.com et moi je suis en charge de tout ce qui est développement et chiffre d'affaires. On s'est rencontrés en école de commerce. En fait, on est tous les trois, donc les trois cofondateurs, donc moi-même, Hugo et Dorian, issus d'école de commerce. On a fait notre premier cursus ensemble. Ensuite, on s'est spécialisé dans différentes spécialités, donc en filière. Après avoir obtenu nos diplômes, on a tous les trois travaillé dans différents types de structures, des startups, des grands groupes et des organisations plus administratives. Et on s'est rendu compte tous les trois qu'il y avait vraiment un souci au niveau du recrutement, il y avait vraiment un souci au niveau de la valorisation. À la fois quand nous-mêmes on a été amenés à recruter nos propres équipes et à les manager, et même en amont quand on était encore étudiant ou jeune diplômé et qu'on a dû chercher un emploi. On s'est dit qu'on allait créer un outil qui soit capable de valoriser les compétences et la personnalité des candidats et en même temps de pouvoir simplifier le recrutement, le processus de recrutement aux ressources humaines, aux grands acteurs de ressources humaines. Et on a lancé donc Cycle.com. Cycle.com, c'est très simple. En fait, le candidat s'inscrit sur la plateforme gratuitement en un clic avec son profil LinkedIn par exemple. Il complète différentes informations comme sa vidéo de présentation réalisée en 1 minute directement sur la plateforme. Il remplit son test de personnalité qui va donner un aperçu de sa personnalité concrète au travail, au milieu professionnel. Et il complète son portfolio avec différents documents, tout ce qu'il a besoin, ce qui va être utile pour lui en fait, pour se mettre en avant lors de sa candidature. Et ensuite, il a juste à envoyer ce CV multimédia à n'importe quel recruteur à travers le monde. Donc chez Cycle, en fait, ce sont les entreprises qui payent pour pouvoir avoir accès aux candidats, c'est-à-dire que ce sont nous qui nous occupons du sourcing de l'entreprise et de la présélection. C'est-à-dire que le système de CV multimédia, de la réception de profils multimédia et de la création de CV multimédia, c'est gratuit. Voilà, ça restera gratuit. En quelques mots, pourquoi Lisbonne? Déjà, on s'est intéressé au Portugal parce que fiscalement, on a vu que c'était très intéressant. On a vu un grand nombre d'entreprises justement qui partaient et qui déménageaient là-bas. Et on s'est demandé pourquoi. Donc on s'est vu que personnellement, déjà, c'était très intéressant, le soleil, la plage, etc. Il y a un dynamisme. On a vu que le Portugal, essentiellement Lisbonne, voulait créer une vraie Silicon Valley européenne. Et donc du coup, on s'est énormément renseigné. Et à tout point de vue, c'était beaucoup plus intéressant. Les principales difficultés qu'on a rencontrées, c'était déjà de trouver des logements. Ce qu'il a fait, on a dû déménager quand même une équipe d'une dizaine de personnes, c'était déjà une première difficulté. Ensuite les bureaux. La seconde difficulté, c'était tout ce qui était administratif. Donc évidemment, aucun de nous parlait portugais, donc c'était une des grosses difficultés aussi à laquelle on a été confrontés. Par contre, voilà, on a rencontré pas mal d'acteurs qui nous ont aidés. Et, voilà. Alors aujourd'hui, on est une équipe d'un peu plus d'une dizaine de personnes et on continue à recruter. On est venu également ici à Lisbonne pour pouvoir recruter davantage. Au niveau de la plateforme, on a environ 7000 utilisateurs fréquents de la plateforme et une vingtaine d'entreprises clientes. On vient d'être accrédité par la BPI France avec un investissement de leur part. Et on est en cours de levée de fonds, notamment sur Happy Capital, qui est une plateforme de crowdfunding contre ce qu'on appelle equity, donc contre des actions. Donc on espère qu'on va pouvoir bien faire parler de la société. Alors au niveau des conseils, moi la première chose que je ne regrette pas, c'est d'être entrepreneur, d'avoir créé ma propre entreprise. Il y a énormément d'avantages. Bon, évidemment, les avantages du début, les désavantages du début, on les connaît tous. Mais après, ce que je conseille, essayez, vous n'apprendrez jamais autant que si vous êtes entrepreneur.
une organisation comme French Upper, c'est vraiment super parce que ça permet à des entrepreneurs qui se jettent un peu dans l'inconnu comme ça à l'étranger d'être soutenus, de se sentir quand même entourés, d'arriver quelque part où des gens peuvent leur donner des conseils et leur dire va à tel endroit, demande à telle personne, vois ça. C'est quand même rassurant, surtout dans une aventure comme l'entrepreneuriat qui est assez difficile. Et voilà, se sentir soutenu, entouré, d'être mis en relation avec telle ou telle organisation ou tel acteur, un comptable, un avocat, telle organisation. Enfin, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui sont vraiment très utiles et qui permettent de fédérer la communauté française aussi à l'étranger, c'est très important.